Débeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. Débeurant de télévision, la chaîne de votre génération. Avec passion, Barcelone était dans Zembele. En direct de Table Ronde TV, très chers téléspectateurs, grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute de votre chaîne, la chaîne de votre génération, la chaîne de différence. Et voilà, nous sommes dans le compte de votre magazine Table Ronde. Votre magazine Table Ronde, c'est une émission qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique et aussi sociale en République démocratique du Congo, dans la province du Kassai central aussi. Au menu pour ce numéro, le gouvernement Kamboulou compte 2 ans d'exercice à la gestion de la province du Kassai central. Dans une exclusivité accordée à Table Ronde TV, le porte-parole du gouvernement, Bureau Moutela, a dressé un tableau rempli de réalisations, notamment le renforcement de la sécurité, la suppression des barrières illégales, la promotion de la sécurité alimentaire, la modernisation et la construction des infrastructures routières, sanitaires et scolaires et bien d'autres réalisations, c'est conformément au programme d'action du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Nkonko. Comment analysez-vous ces réalisations? Est-ce que ces réalisations rencontrent-elles les réalités sur terrain? Et voilà, telles sont les grandes questions autour de ces magazines Table Ronde. Et pour en parler, nous avons sur le plateau Charles Boniface Baye-Kwabo. Il est politologue et analyste des questions politiques ici au Kassai central. Charles Boniface, c'est un plaisir de vous avoir sur ces plateaux de Table Ronde. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, monsieur le journaliste Marcelin. Merci. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci. Quand même, la santé, ça va. Ça s'affiche. En tout cas. Merci beaucoup, je suis Patient Marcelin Mouteron Zembele. Vous avez des questions, des préoccupations, utilisez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, soit veuillez les soumettre en commentaire. Abonnez-vous aussi massivement. Et comme je le disais, très chers téléspectateurs, nous avons Charles Boniface Baye-Kwabo sur le plateau de Table Ronde. Et nous allons parler des réalisations du gouvernement Joseph Moïse Kamboulou Nkonko qui a totalisé 2 ans à la tête de la province du Kassai central. Et voilà, nous sommes avec vous, Charles Boniface, 2 ans après son investiture. Quel regard portez-vous sur le bilan du gouvernement Kamboulou? Merci beaucoup pour votre question pertinente. 2 ans déjà consommés. J'ai comme l'impression que le gouverneur de province qui avait sollicité un crédit auprès des élus du peuple pour pouvoir servir le peuple. Et on ne donne pas un crédit sur base peut-être de paroles prononcées, mais c'est sur base d'un plan d'action, un programme. Ce que vous avez compté à faire pour le compte de notre population. C'est le programme qui est comme une boussole qui doit vous indiquer de ce que vous allez faire et ce que vous devez faire, évidemment. Alors, le plan d'action est ambitieux, mais néanmoins, pour ne pas entrer, vite aller, vite en besogne, mais je vous dis que, à moins que l'on soit dans une province autre que le Kassai central, plus précisément, ville de Garanga qui représente, qui est comme chef-lieu de la province du Kassai central. Même moi, une fois que j'avais feuilleté le programme d'action, j'étais tellement content, j'ai dit pour cette fois-ci, Kassai central a eu à voir quand même quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le compte de cette province. De la province, évidemment. Oui, oui, parce que le programme, c'est un programme ambitieux. Et si peut-être
le programme a suivi pour le propriétaire du programme suivait selon c'est dit dans le programme là, Kassai centrale pouvait déjà être une province enviable, à envier et enviable même. Mais néanmoins, je peux encore ajouter un petit lien puisqu'il y a plusieurs questions que vous allez me poser. Dans le programme, je ne sais pas si vous avez un programme d'action. Nous l'avons aussi décortiqué. Oui, oui. On peut évaluer quelqu'un sur base de programme. Le programme là a peut-être, je dis, c'est un programme qui est en segment. Voyez-vous, c'est-à-dire que secteur. Mais néanmoins, le membre du gouvernement, que je respecte beaucoup, le ministre Pierre Oukena, je l'ai porte-parole du gouvernement, et je dis sincèrement merci pour sa manière de parler, montrer un très bon français là, ainsi de suite. Il a élogé le gouvernement, combien il a travaillé, ainsi de suite. On peut dire oui, on peut dire non. On peut dire oui, puisqu'il a dit. Vous êtes convaincu alors? J'ai dit, on peut dire oui, puisqu'il a dit. Mais on dit non, puisque c'est chimérique. Je l'ai dit, c'est chimérique. Sur quel plan alors? Sur presque tous les plans. Mais néanmoins, il y a des plans, là où on peut dire oui, ça va, puisqu'il y a eu construction des latrines. Là, parce que souvent là, on dit un gouverneur qui passe, qui n'a jamais construit même une toilette publique. Une toilette publique a été construite. Je ne sais pas moi si peut-être elle est entretenue jusqu'à aujourd'hui, je n'en sais rien. Alors, c'est au moins sur ce point-là. Oui. Mais en dehors des toilettes. J'ai dit, du reste là, ce n'est pas de l'utopie comme tel, mais attendons un peu voir, puisque le programme est quinquennal. Alors, vous l'avez bien suivi, Jérôme Oukena. En dehors des toilettes, il a aussi souligné la modernisation des infrastructures routières, sanitaires, scolaires. Prenons d'abord cet aspect, parce que nous avons besoin d'étudier, nous avons besoin d'avoir des soins appropriés, les soins médicaux appropriés, et aussi des bonnes routes. Cet aspect-là, ce ne sont pas aussi les aspects, je peux dire, louables pour le gouverneur. Je dis, finalement, vous me posez des questions qui méritent quand même des réponses conséquentes. Puisque quand vous m'invitez comme ça, ce n'est pas pour venir peut-être baguenauder. Évidemment. Non, on vient pour essayer un peu d'analyser les choses. Évidemment. Et puis dire la vérité. Et les rencontrer aux réalités. Mais c'est ce que je dis. Évidemment. Prenons peut-être sur le plan infrastructurel. Par exemple, il y a eu quoi sur la ville du Canada. Routière, il y a quoi? Non, il n'y a même pas 3, je parle de mètres, 3 mètres de route. Il a évoqué la route, suivez. La route devant Ipécan où tout le monde pouvait tomber dans les flaques d'eau, mais quand même aujourd'hui. Je le suivais. Oui. Il ne faut pas entrer dans les toiboïs. C'est-à-dire comment en contradiction avec le projet initié déjà par le gouvernement central et puis quelques projets peut-être des centres de santé qui avaient été initiés par un partenaire technique et financier. Je sais que dans son programme, il a dit que c'est un appui source de revenus, peut-être le gouvernement central, le partenaire technique et financier et le recette locale. Oui. Mais néanmoins, il a trouvé ce projet-là. Il en a trouvé. Ce n'est pas que quand il est venu, il a mené des lobbying. Soyez conséquent de ce que l'on fait. Il a trouvé déjà qu'il y avait déjà le programme de, comment dirais-je moi, de la voirie urbaine, initié par le gouvernement central via Banque mondiale. Et puis, il y a eu beaucoup de choses. Le programme de PDR 145 territoires. Il y a eu des choses pareilles. Dans le programme de PDR 145 territoires, qu'est-ce qui était prévu là-bas? C'était prévu de construire des écoles, des centres de santé, ainsi de suite. Moi, à travers les territoires. J'avais fait Kazumba, 9 secteurs. J'ai vu comment est-ce que les écoles
poussaient comme des champignons là-bas, ils sont en train de descendre. J'avais fait 9 territoires de Kassouma. Maintenant, dans son programme à lui, bien sûr, ça c'est l'appui du gouvernement, il a trouvé ce programme-là, déjà existait, le projet-là existait, et en chantier. Et pour le partenaire technique financier, il avait trouvé déjà ce projet-là, déjà lancé. Mais maintenant, parlons maintenant des fonds propres de la province. Ça fait quoi? Même 1 mètre de route, de dessert agricole, je dis négatif. Voyez-vous, je dis négatif. Même pour réfectionner les écoles qui étaient déjà dans un état de délabrement avancé, je me dis, est-ce que réellement, vous et moi, nous sommes dans cette ville? Si Kananga, on ne voit absolument rien. Voyez-vous, à fortiori dans les territoires. Si le chef lié, on ne voit rien, si ce n'est que de la tri, oui, là nous les disons quand même merci. Car le voyage de 1000 km commence par 1. Mais du reste, je dis allons un peu secteur par secteur. Vous pouvez me citer ici de dire le moyen de politique agricole, vous avez vu le maintien des prix de... Sur ce qui concerne la politique agricole, s'il vous plaît, là évoqué les projets Salou Chimba à Luisa et aussi un autre projet des Dibaya, et aujourd'hui il y a la stabilité des prix des maïs. Je sais que vous devez m'amener à ça. Je connais votre réplique vite. Est-ce que vous êtes un journaliste d'investigation? Vous êtes assuré qu'il y a eu un projet ici qui a fait en ce qu'il y ait stabilité de maïs qui n'émane pas du gouvernement. Si peut-être le porte-parole du gouvernement, je ne contredis pas, mais ce qu'il a dit, je trouve que c'est super chéri. Ce serait que je n'ai pas un autre mot approprié à appliquer ou à envoyer. Est-ce que le gouvernement provincial a eu déjà à faire combien de champs, combien d'hectares de champs? Et qu'est-ce qu'il y a eu à récolter? Qu'est-ce qu'il y a eu à récolter? Bon, c'est absolument rien. Alors, on prend aussi une autre dimension selon... Allons secteur par secteur. Oui. Oui, oui. Je sais que lui-même a dit qu'il allait faire. Pendant que il a parlé des situations des barrières illégales. Mais pendant que je vous parle, écoutez, pendant que je vous parle, il y a un député provincial qui a eu à dénoncer les barrières du côté Dimbelenge. Mais pourquoi vous en savez? Vous m'avez vu au mot. Est-ce qu'il y a eu suppression des barrières? Que font les militaires sur ce tronçon? Quelle suppression des barrières? J'ai eu à illustrer seulement c'est le tronçon Kananga Dimbelenge. Prenons ce que vous venez de dire. Vous êtes sans ignorer que les gouverneurs des provinces et le représentant du président de la République n'a-t-il pas ces possibilités, ces prérogatives de suivre de près le projet du gouvernement central? Ce n'est pas ça une question que vous m'avez posée. Ici, nous évaluons. Parce que vous en déplorez. Vous dites pourquoi est-ce qu'il fait prévaloir les projets. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. Ouais. Là, vous voulez m'amener dans une barque dont la destination, j'ignore la destination. Ici, nous sommes dans le plan d'action du gouvernement. Les recettes locales, voyez-vous, qu'est-ce que le gouvernement provincial a fait avec les recettes locales? Ces projets propres à lui là. Voyez-vous, parce que ça, c'est les projets déjà qu'il a trouvé. Ce n'est pas un problème d'un gouverneur, peut-être de faire un suivi, ainsi de suite. Mais ce n'est pas ses projets à lui. C'est les projets, il peut le faire, pas de soucis. Mais dans chaque projet, il y a le maître d'ouvrage, il y a source de financement, syndicat financier, il y a le maître d'ouvrage délégué, celui qui doit faire le suivi. C'est par exemple la CGT. Voyez-vous, pour la route Kanakaramabou, c'est la CGT qui fait suivi et évaluation et voir, suivi et supervision plutôt. Suivi et supervision. C'est la CGT, Agence congolaise des grands travaux. Mais cela n'exclut pas que le gouverneur, étant le représentant du gouvernement central en province, a aussi
peuvent aussi ouvrir l'œil, d'aller aussi voir, mais pas pour donner des injonctions, puisqu'il n'est pas signateur du contrat. Il n'a pas un contrat qui les lie avec l'entreprise qui exécute ces travaux-là. Donc il faut m'épargner en ça. Ce n'est pas dans son projet, mais parlons de ce que lui-même a dit de faire dans le territoire. Donc, selon vous, rien absolument. J'ai parlé de toilettes ici, construites. En dehors des toilettes. Je ne vois pas sur quel piège je peux danser. Nous sommes il y a sur eu la- des constructions en dehors des projets des 145 territoires. Le gouvernement provincial a construit les écoles à Kazumba, tel que le porte-parole l'a dit, à Dimbelenge aussi. À Dembélé, il y a un député national qui a eu à construire une école à Kazumba. Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est le gouvernement provincial qui lui avait donné le moyen d'aller construire là-bas? Je n'en sais rien. Mais il s'est dit, c'est frappe sur la partie comme pour dire que c'est lui qui a construit cette école-là. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Voilà. Alors, il y a une révélation aussi selon laquelle la construction ou le projet de KTND, c'est un projet du gouvernement provincial, même financé par le gouvernement central. Je suis aussi d'accord. Je suis abasourdi. Un projet de gouvernement provincial Sous les financements du gouvernement central. Je pense que KTND a commencé avant que tu ne sois né. Pas personnellement. Un si grand projet comme ça, un projet de gouvernement provincial, financé par le gouvernement central. Mais un paradoxe. Comment toi tu dois initier ton projet et celui qui doit exécuter, qui doit financer, c'est le gouvernement. Je dis, KTND n'a pas commencé, ce projet-là n'a pas commencé. Qu'est-ce que vous ignorez Codesco? Vous ignorez Codesco dans cette ville. KTND n'a pas commencé aujourd'hui avec le gouvernement actuel et provincial. Voyez-vous, même les travaux qui se font maintenant de l'autre côté là-bas, c'était là où on va ériger notre barrage de KTND. Est-ce que c'est le gouvernement provincial? Il a trouvé ces projets-là, il a trouvé déjà les travaux déjà en cours. Il a fait quel lobby? Alors, vous êtes sans ignorer aussi que les sources de financement sont tripartites. Donc le gouvernement provincial a aussi quelque chose à Évidemment, contribuer. parce qu'il y a les partenaires techniques et financiers, il y a le gouvernement central et aussi les recettes au niveau local. Il a dit qu'il ne faut pas vous embrouiller dans ce genre d'histoire de ce que vous voulez me parler. Non. Le financement, c'est le gouvernement central qui finance. Voyez-vous, c'est le gouvernement central qui finance. C'est le gouvernement central qui finance. Ce n'est pas le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a de l'argent. Quel secteur reste, à votre avis, et surtout le plus de préoccupations malgré les réalisations? En dehors des réalisations que le porte-parole a évoquées, selon vous, qu'est-ce qui bloque encore ou donc, dans la mesure où les centres kassaïens peuvent une fois de plus s'inspirer? Bon, moi j'ai comme l'impression que le gouverneur, dans son moyen de politique, il est en train d'être de mobiliser d'abord l'argent, comme son programme, c'est un programme quinquennal, il pourra peut-être faire quelque chose après 2 ans. Mais quand même sur l'aspect sécurité, la sécurisation des personnes, les phénomènes, quand on l'a dit, qui battait record, il a maîtrisé. Quand il est venu, il avait déjà trouvé ce phénomène-là déjà banni. Déjà banni. Donc on ne pouvait pas encore en parler. Puisque depuis qu'il est venu, il a déjà remis à notre police même une moto pour la sécurisation de la vie. Même une moto, c'est pas de simple moto. Là, il faut mettre ça de côté. Mais vous êtes analyste politique et aussi politologue. Alors, pourquoi vous vous penchez sur un seul aspect, l'aspect négatif, sans pour autant aussi évoquer les moindres réalisations?
moindre réalisation. Finalement, je ne sais pas si nous sommes ensemble. Oui, parce que... J'ai parlé de la construction des toilettes publiques qu'on n'a jamais vu ici être construites. Mais c'est un point positif. Puis un autre point positif, inauguration de peut-être certaines, comment dirais-je, moi, bâtisses, ou certaines infrastructures privées. Ça entre dans son actif aussi. Hein. Un privé, j'ai dit ne sont pas dans l'initiative ou dans les programmes d'action. Non, mais ça c'est une bonne chose, puisque j'ai dit non, je vais encourager les fils de la province, qu'il y a à faire peut-être le cimetière, qu'il y a à faire peut-être de ceci ou de cela, je vais aller pour les encourager. Sinon c'est bien, c'est que d'autres ne le faisaient pas, mais lui il le fait quand même. Voyez-vous, là il faut quand même qu'on le dise quand même, hein, il a fait quand même quelque chose. Alors, non, pas quelque chose qu'il a fait. Mais néanmoins, il a quand même encouragé. Il a encouragé le privé dans ce qu'ils font ou dans ce qu'ils ont fait. Alors, si il vous sera demandé de conseiller monsieur le gouverneur pour être très parfait et que l'année prochaine, nous puissions une fois vous inviter pour analyser ces réalisations, que ce soit quand même les résultats escomptés, quel sera votre conseil? Oui, moi je crois que c'est un homme qui se débat. Il se débrouille et au four et au moulin. Mais nous voulons avoir palpé des actions. Voyez-vous, nous voulons avoir des actions à l'impact visible. Nous y allons, nous voyons, nous palpons, nous rentrons pour lui dire merci. Nous lui accordons encore la chance, nous prions à Dieu que cette volonté-là soit manifeste avec la nouvelle équipe ici et marché. Mais nous n'avons pas encore perdu de l'espoir. Nous n'avons pas encore perdu l'espoir. Comme il est encore là, il se débat, jour et nuit, il pourra quand même penser à faire quelque chose, quelques réalisations, même tant soit peu, pour ne fût que soulager quand même la population. Voilà, merci beaucoup très chers téléspectateurs de nous suivre jusqu'ici. Charles Boniface Baye-Kwabo, nous sommes en train de terminer. Voilà, un message à toute la population de la ville de Kananga, celle du Kassai central et aussi tous ceux qui nous ont suivis à travers le monde, à travers la République démocratique du Congo, pour terminer. Oui, très chers compatriotes, faisons confiance au chef de l'État, faisons confiance à notre armée. Nous sommes adressés par les étrangers, je cite bien le Rwanda, et son chef, Paul Kagame. Alors, tous derrière le chef de l'État pour lui accompagner. Et tous, encore, nous devons être à genoux, prier pour notre province, prier aussi pour même le gouverneur, afin que tous ces projets ici se matérialisent. Puisque vous savez, nous avons ce que nous appelons le démon qui cherche aussi à bloquer des histoires qui vont peut-être être de notre avantage. Voilà, je vous demande de vous apaiser et d'observer comment le gouverneur est en train d'évoluer en lui souhaitant bonne chance d'avancer encore et de faire mieux. Soyez toujours calmes, la province à nous tous. Nous ne pouvons pas à tout prix chercher à se lancer dans la distraction, les insultes, la humiliation et des choses pareilles. Mais nous devons toujours croire qu'avec Dieu tout est possible. Voilà, Charles Boniface, merci. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est terminé par ici, très chers téléspectateurs de Table Ronde TV. C'était votre magazine Table Ronde qui a reçu Charles Boniface Baye-Kwabo, politologue de formation, analyste des questions politiques ici au Kassai central. Nous avons largement évoqué les réalisations du gouvernement provincial dirigé par Joseph Moïse Kamboulo ici au Kassai central. Vous l'avez intégralement suivi. Moi, je suis Patient Marcelin, je vous prie de vous abonner très massivement. Vous avez des questions, laissez-les en commentaire, soit utilisez les numéros qui affichent au bas de votre écran. Il ne me reste qu'à vous dire merci. Au revoir. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne YouTube Table Ronde Télévision.